Bonjour à toutes, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé un bon mois de septembre. On se retrouve aujourd'hui pour votre lecture des énergies du mois d'octobre 2023, donc pour vous, Lion, ascendant Lion, Lune en Lion, ou si vous avez du Lion dans votre thème astral, cette guidance vous concerne. Alors c'est un mois d'octobre qui s'augure bien, on a quand même... Alors, on va dire continuer à vous renforcer, vous avez un appel très fort. Il y a de très belles énergies, la tour peut être déstabilisante, mais on vous dit de continuer à prier parce qu'il y a un nouveau départ. Il y a effectivement le travail qui paye. Il y a pu avoir une crise, mais ça vous apprend en fait à briller de nouveau, à être vous-même. On a des messages, on a de la communication, on a le couple et le 10 de coupe. Voilà, ça pourra m'arriver de dire le 10 de couple, mais c'est pareil finalement, puisque c'est effectivement le bonheur, la joie, la célébration. Alors peut-être que vous allez vous marier ou avoir une proposition de mariage ce mois-ci, c'est possible. On a le 9 de coupe, on a le 6 de bâton, donc une récompense. Après quand même une période où il a fallu déstructurer les croyances. 5 de denier avec la tour, c'est pas mal parce que ça permet justement de faire de la place pour accueillir le meilleur. Alors, 3 lames majeures dans ce tirage, et pas des moindres. Le jugement, la tour, intervention divine, on a quelque chose de guidé, on a quelque chose d'imparable. On a l'énergie du Capricorne, donc la structure, la rigueur, la ténacité, voilà ce que j'entends avec cette carte. Bien sûr que même si vous n'avez pas de placement Capricorne, rien à voir avec le pas de Capricorne, vous allez utiliser les ressources de ce signe, donc avec l'ambition, le dynamisme, une belle énergie au niveau du professionnel. Au niveau sentimental, une épreuve qui n'en est pas une, mais qui est en fait un test de renforcement, voilà comment je pourrais l'appeler, c'est-à-dire de continuer à y croire malgré des circonstances qui peuvent être challengeantes ici avec la tour. Ça permet de faire un bilan concret. On a en fait une énergie assez équilibrée, 4 de bâton, 7 de denier. On écoute à la fois ce qui est passé, ce qui est acquis, les compétences. On va les mettre au profit à l'extérieur au niveau des autres, au niveau de l'entourage. On a quand même la famille d'âme, le 22. Alors peut-être que vous voyez plusieurs fois du 10-10, du 22-22, du 2022, du 222. Voilà, ce sont des choses qui indiquent qu'effectivement, on vous montre un panneau et on vous dit continuez de rouler. Alors ça, j'en parle assez souvent sur la plateforme Patreon. Je vous ai mis un lien en dessous si vous avez envie de vous abonner. C'est 3 € par mois. Vous avez du contenu tous les jours, les tirages du lendemain, plus du contenu exclusif, des tirages à choix que je ne propose que sur cette plateforme, des vidéos de 45 minutes avec des sujets bien précis, notamment comment rester calme quand les circonstances commencent à dégringoler un petit peu, parce que effectivement ça peut être une épreuve, ça peut être un test, ça peut être une leçon. Pour moi, on a effectivement la dévotion. Alors, quand j'ai brassé les cartes, puisque celle-ci était passée avant le Rider-Waite, le tarot de Marseille, j'avais Like a Prayer de Madonna. Enfin, en tout cas, j'avais Madonna qui chantait dans ma tête. Mieux que je ne pourrais le faire là, maintenant, donc je vais m'abstenir. Mais vous avez l'idée. Donc, je pense qu'il y a... alors, il y a Like a Virgin, mais il y a aussi Prayer. Il y a un truc... Enfin, j'ai la chanson en tête, je vais bien me garder de vous la chanter, parce que franchement, si j'ai pas fait The Voice, c'est pas pour rien. Mais on a quelque chose de beau. Regardez, 9 de coupe, 10 de coupe. C'est le bonheur, là. C'est vraiment l'arc-en-ciel. Donc, après la pluie vient le beau temps, et on a l'arc-en-ciel. Il y a le trésor au bout de l'arc-en-ciel. Donc là, honnêtement, ça vaut la peine. On vous parle de famille d'âme. Moi, j'y vois aussi, regardez, Lion, Balance. Alors, ça peut être entre le mois d'août, votre mois anniversaire, et ce mois d'octobre avec la Balance, qu'il se passe des choses. Ça peut être un grand chambardement, une réorientation, mais aussi quelque chose de guidé, quelque chose de tellement waouh, mais attends, mais qu'est-ce qui s'est passé? Bon, bah ok, j'y vais, parce que de toute façon, je sens que j'ai pas le choix. Mais ça fait partie d'un tout, et ça fait partie aussi de vous emmener là où vous pouvez prétendre aller maintenant. Peut-être qu'avant, vous ne pensiez pas y aller, et maintenant, c'est le cas. Donc, mariage, engagement, ultime, c'est vraiment... on ne parle pas de se marier pour divorcer. On parle vraiment, la personne va m'enterrer, parce que je compte bien finir ma vie avec. Alors, c'est romantique, oui, bon, voilà, mais vous voyez l'idée.
Alors, certaines relations vous apparaîtront toujours comme des défis. Heureusement, un nombre incalculable de personnes sur cette terre ont des vibrations et des énergies semblables aux vôtres. Ces âmes sont là pour vous remonter le moral. Elles seront votre soutien et votre force lorsque vous en aurez besoin. Elles mettront vos dons et votre potentiel en lumière, comprendront qui vous êtes vraiment et savoureront votre présence. Ouvrez l'œil et découvrez ces perles. Vous serez surpris de voir combien l'univers vous en réserve. Et pour l'affirmation, je m'aligne avec ceux qui me permettent d'être pleinement moi-même, autant que je leur permets d'être eux-mêmes. Alors, belle collaboration. Avec la force, vous avez aussi votre carte, le lion. Ça peut être aussi le signe de la Vierge, mais voilà, moi je dirais 8, mois d'août, c'est pas mal. C'est comme ça que l'a voulu en tout cas le Rider-Waite. Donc on a effectivement quelque chose qui est en train de renaître de ses cendres après une période de déstructuration. En tout cas, vous le savez. Enfin là, vous le sentez, c'est clair, net et précis. Avec la tour et avec le jugement, il y a de l'intervention guidée. Je ne vais pas dire divine. Si vous croyez en la source, ce sera une intervention de la source pour vous reconnecter à ce que vous méritez pleinement. La source, l'univers, Dieu, le divin, l'esprit, peu importe comment vous l'appelez, en tout cas, c'est une force supérieure, ça c'est clair, net et précis. Maintenant, ça va révéler aussi vos aptitudes, vos compétences, au niveau de ce que vous pouvez prétendre, le bonheur total, sans encombre, sans truc chelou, sans trahison, voilà. La blessure, elle est derrière vous quand même, parce qu'il y a eu ce travail au niveau de la valeur, de la reconnaissance, du sentiment d'utilité, donc on est dans l'injustice, la trahison, l'humiliation. On n'est même plus dans des strates d'abandon ou de rejet. Ça, je l'explique dans l'outil complétude que je mets en ligne sur ma boutique, donc mangofetdutarot.com. On a vraiment cette image de soi maintenant qui est dans la renaissance, c'est le réveil des morts. Donc il y a l'idée de renaître, il y a aussi l'idée d'un appel. Alors ça peut être des nouvelles de quelqu'un qui vous a observé de loin, reprendre des forces, passer à autre chose et qui se dit hop, 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 hop. Pas trop vite sans moi. Bon, on va voir tout ça. Capricorne, j'utilise. Donc on vous dit, quand la carte du Capricorne apparaît dans un oracle, oubliez Capricorne, quand cette carte apparaît dans un oracle, voilà, cela indique une période d'effort assidu et de dur labeur. Il y a un gain de statut et de réputation. Quel que soit le but de votre travail acharné, vous avez envie de voir les résultats prendre forme sous vos yeux. Il y a une entrée dans la matière, c'est un signe de terre, donc entrée dans la matière, et quelque chose qui se concrétise. Rappelez-vous que cette progression peut s'avérer lente et méthodique, donc structurée. J'entends structure et rigueur avec le Capricorne. Donc on est structuré, on est rigoureux, on est dévoué à la tâche. Il y a un gros gain à la clé, que ce soit au niveau du boulot, au niveau du sentimental, vous avez de toute façon gagné avec ces cartes-là. Donc pensez bien que tout ce que vous avez mis en place, même si aujourd'hui il pourrait y avoir un chambardement, c'est ce que nous dit l'énergie, là ce qui est stocké en fait dans vos énergies, certaines personnes ont vécu un gros chamboulement, ça peut être une perte d'emploi, ça peut être une perte de relation, enfin on ne perd pas une relation, mais plutôt on va dire la relation physique sur le plan concret qui se casse. Mais sur le plan psychique, ça peut continuer. Si vous pensez encore à une personne après 10 ans, le lien est toujours là. Voilà. Mais c'est pas parce que vous ne voyez plus et que vous n'avez plus du tout de contact, que la personne vous a peut-être bloqué, que vous l'avez bloqué, peu importe. L'univers, ça, il s'en fiche. Il va dire, c'est quoi ça? Non. Le cœur est là, dans le subconscient, c'est là. Voilà. Moi, je lis justement ce genre de choses, même si ça peut vous surprendre des fois. Des fois, j'ai des personnes en consultation qui me disent « Ah bon? Ah oui, mais je sors les prénoms, je sors le signe astro, il n'y a pas de problème. Si c'est là, c'est là. » Ok? Donc, on vous dit aussi qu'il pourrait y avoir, en ce qui concerne les histoires d'amour, que ça devienne plus sérieux. Les liens pourraient être plus profonds et vous amener à vous engager davantage l'un envers l'autre. Alors, il se peut qu'il y ait quelqu'un de plus âgé ou un rang social plus élevé ou que l'un soit un peu plus sérieux, un peu plus rigoureux, un peu plus pragmatique, terrestre, axé sur le matériel, peu importe. Mais on vous dit, votre affaire pourrait bien avancer progressivement à son propre rythme. Vous ne serez pas en mesure de faire accélérer les choses. Tout arrive en son temps.
d'accord? Et tout arrive à point. Alors, on vous parle de calcium, vitamine D, etc., etc. Donc, voilà, aussi au niveau de l'alimentation, faire un bilan peut-être énergétique, de restaurer un petit peu vos chakras. Là, on a du chakra racine, on a aussi, je pense, alors, dans le set de denier, ouais, racine et sacré, hein, c'est vraiment de bas en haut, donc je sens pas plus. Après, on a la force, hein, donc forcément tout ça c'est rééquilibré. On a la structure, la colonne vertébrale avec le Capricorne. Dans l'homme astrologique, on a aussi, voilà, par exemple les Gémeaux, ça va être les bras, les épaules, les poumons. Par exemple, voilà, je l'ai dit, hein, le Capricorne, ça va être la colonne vertébrale, les côtes et tout ça. Voilà, donc vous en avez plein. Après, ça peut être les clavicules, ça peut être le cancer, enfin voilà, le signe du cancer. Donc on parle d'ambition, d'extérieur, de zone montagneuse, de gloire, de publicité, de tout ce qui est falaise, gratte-ciel, c'est très haut, hein. On a le père ou la personne qui joue le rôle paternel, la façon dont les autres vous considèrent, le pouvoir, faire usage de la force, rencontrer des personnes au pouvoir, patron, management, prudence, obstination, garder le cap, détermination, profit, force de volonté, rester fort. Ça, c'est la tour qui vous amène à ça. Donc, déstructuration, chamboulement, désarçonnement, j'ai l'impression, ça roulait bien. Il y a un truc qui vous a désarçonné, mais finalement pour révéler plus de force, pour réveiller quelque chose qui était en sommeil depuis longtemps. Ça peut être un lien, ça peut être la relation, hein, qui se redynamise, ça peut être une réconciliation avec quelqu'un du passé. Alors, vous vous situez, d'accord? J'évoque juste ce que la carte me dit, entre guillemets, ce que je sens de pouvoir dire avec cette carte. Maintenant, vous triez, d'accord? C'est une guidance générale. Alors, on parle de tout ce qui est travail, tradition, carte du monde, les couleurs, alors rubis, onyx, les couleurs noires, marron et gris, tout ce qui est karma, ne se laisser aucun répit, fatalisme, malchance, s'attarder sur le passé, regarder en arrière, utiliser ce qu'on a. Alors ça, c'est le 7 de denier. Tout ce qui est, alors je trie, hein, parce qu'on vous parle de maux de dents, de rhumatisme et tout ça, bon voilà. Engagement marital, loyauté, et ça correspond au diable. Alors, ambition, fair play, alors peut-être aller voir la vidéo, ah oui, parce que le diable est sorti 2 fois dans la guidance du signe Capricorne, même si vous n'avez rien dans votre thème astral de Capricorne, si cette carte est là, peut-être qu'elle vous renvoie au tirage que j'ai fait pour les Capricornes. Allez voir, il y aura peut-être des messages, ça vous permettra d'approfondir peut-être justement ce lien, comment changer une relation toxique, enfin un lien toxique en lien sain, parce que c'est un attachement en réalité, des bagages, tout ça, ça conditionne le lien, donc peut-être qu'il y a un message aussi. On vous parle de renommée, d'infamie, gravir les échelons. Donc voilà ce qu'on a en stock pour ce mois d'octobre pour vous. Alors, sans plus attendre, puisque j'ai déjà évoqué la plupart des choses en termes d'ambiance, en termes de déjà stocké, on va aller voir ce que le mois d'octobre vous réserve. Donc avec le 4 de bâton, on va avoir plus d'informations, sachant que c'est une belle ambiance, hein. En tout cas, au niveau du travail, il y a une célébration. Non, là, il y en a trop. Il y en a 3. Je vais quand même les regarder. Oui, une célébration. Alors, il ne va pas falloir économiser vos efforts. Il y a peut-être un nouveau projet qui vous demande de l'abnégation, d'ouvrir un petit peu plus. Ça peut parler d'un travail d'équipe, mais ensemble, vous irez plus loin. Voilà ce qui me vient là avec ce groupe de cartes. Ensemble, vous irez plus loin. On a 2 fois du 4, donc il y a quelque chose qui se concrétise, matérialise, qui se structure. Vous auriez peut-être besoin d'aide ce mois-ci au niveau du travail, c'est-à-dire l'expérience ou la compétence de quelqu'un. Peut-être qu'on va faire appel à vous pour un nouveau projet, c'est possible aussi. Donc ne soyez pas frileux parce qu'il y a quelque chose à la clé. Je veux un message bien précis, une seule carte, ça suffira, merci. Ah, alors, ouais, ne restez pas dans votre coin, hein, parce que là, vous avez de la prime, de la promotion. On a un travail d'équipe qui paye et vous allez être remarqué. Alors, si on vous dit, ouais, tu pourrais m'aider et tout, dites-vous, à la clé, je peux avoir bien plus que ce que je crois. Donc, bien plus que ce que je crois, encore mieux que ce que je crois. Voilà, on a la papesse. Alors, on va faire appel à votre expertise. Ouais, ne restez pas dans votre coin. Vraiment, la papesse, elle est très austère, elle est très secrète, mystérieuse, elle ne parle pas.
Mais là, on a quand même de la joie, de la célébration. On a le 4 d'épée, le 4 de bâton, pardon, avec le 6 de bâton. Donc, on a effectivement structure, partage, collaboration, communication. Vous sortez de votre silence, vous sortez peut-être d'une zone de confort où vous étiez bien dans votre coin. On vous appelle, ouais, tu peux m'aider, j'ai un projet à finaliser et tout. Ok, voilà. Et en fait, on parlera de vous. Vous serez remarqué, en tout cas. Il n'y aura pas de question de la personne ne vous mentionnera pas, il y aura votre nom sur le dossier ou enfin sur le projet avec l'aimable contribution, machin. Et vous allez faire la différence. Voilà ce que j'entends. Vous allez faire la différence, vous allez vous démarquer. Il y a une récolte à la clé, hein, regardez. Ça va peut-être même ouvrir un réveil au niveau de vos compétences en disant « Ah mais tiens, mais je pourrais faire ça, je pourrais m'orienter dans cette branche par exemple ». Voilà, c'est en tout cas un mois très porteur sur le plan, je dirais, des projets financiers ou professionnels. Hein, vous pouvez mêler les trois. Alors, qu'est-ce qu'on a en amour? Déjà, on a la roue de fortune en dos de deck. On a le 9 de bâton. On vous dit qu'il y a encore un petit peu d'effort à fournir. Vous êtes arrivé à vous êtes presque à la ligne d'arrivée là. La ligne d'arrivée du bonheur. Alors, il y a effectivement eu... Alors, un truc qui s'est passé pour vous permettre de retourner à... J'entends self-care. Alors, je suis désolée, en ce moment, j'écoute beaucoup de méditations le soir qui sont en anglais. Je pense que ça travaille la nuit ou que mes guides ont envie de parler anglais en ce moment, je ne sais pas. Mais ouais, self-care, soin de soi, on est dans le bien-être en fait, avec la reine de denier, la satisfaction. Et là, on a un 5 de coupe. Alors, pour moi, la tour, jugement, 5 de coupe, on y est, il s'est passé un truc qui vous a désarçonné. Ça peut être ce qu'on vous dit, ça peut être un événement. Avec la lune, cavalier de denier, en fait, ça vous rapproche. Vous rouliez, ça allait, on vous a fait bifurquer. Et vous vous êtes dit, bah merde, ça m'éloigne de mon truc. Non, pas du tout, ça vous en rapproche au contraire. Mais il fallait en passer par là, c'est ce que j'entends. Il fallait en passer par là. De toute façon, le nœud nord en bélier, il nous redirige. Hein, là, pas le choix. Puis il est... Encore le nœud nord en taureau, je trouvais qu'il était cool. Mais le nœud nord en bélier, il pulse. Hein, il est à l'image de son signe, hein, dans lequel il s'est installé plutôt. Alors, je continue la tour. On va interroger ce 9 de bâton. L'impératrice. Alors, regardez. 6 de denier, 10 de denier. L'impératrice, c'est une image avant tout, c'est une posture, c'est aussi un... Au lieu que ce soit un déguisement, ça va finir par être naturel. C'est-à-dire que c'est la persévérance, la persistance et justement ce 9 de bâton. Au début, peut-être que ça paraît... Ouais, c'est comme un costume, quoi. C'est comme si on vous disait, mais tu es Catwoman, pardon. Alors, vous déguisant en Catwoman, il y a Halloween qui arrive à la fin du mois, hein, donc oui, ok, c'est bien sympa, mais c'est qu'un déguisement, je vais être ridicule. Non, 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 je t'assure, tu es Catwoman, ou Batman, hein, si vous êtes un homme et que vous vous identifiez en Batman, c'est cool aussi. Donc, c'est une incarnation, c'est une façon d'être, ça ne se dicte pas en fait, enfin voilà, si vous dites ouais je suis Catwoman et tout, les gens ils vont dire bah, ah bon. Par contre, si à force de l'être, c'est naturel, c'est intégré, c'est en vous, on va vous dire bonjour Catwoman, enfin vous voyez, donc à force de porter ce rôle, vous allez l'endosser pleinement, c'est-à-dire la personne qui est stable, qui est fiable, qui est charismatique. On a aussi qui communique, hein, qui dit les choses, qui a posé le cadre et qui se respecte, donc qui est respectable, qui est digne, donc digne d'être aimé, qui en fait se sent digne, c'est naturel. Alors il y a aussi quelque chose qui se prépare et je dirais qu'on vous a envoyé une ultime épreuve pour pouvoir endosser cette force, pour pouvoir incarner celle-ci et pour pouvoir prétendre à ça, le jugement, le réveil. Donc c'est de la constance et de la rigueur, ça c'est tous les jours, en répétitif. Si vous le faites qu'une fois, par exemple, une fois dans le mois, vous dites je suis beau, je suis belle, je suis digne, je suis fiable, je suis machin, ça ne fonctionnera pas, ça ne s'imprimera pas, parce que ça, c'est du 8 de denier, c'est de la répétition, de la rigueur, de la constance. La constance va être une clé. Et une fois que c'est intégré,
ça commence à devenir naturel. C'est comme si, après Halloween, vous continuiez à porter ce déguisement de Catwoman, mais outre le serre-tête et le truc en latex qui gratte, Michelle Pfeiffer, hein, je fais allusion à Batman avec Michelle Pfeiffer, celui-ci, c'est celui où j'ai trouvé que la Catwoman, parce qu'il y a eu Anna Thaouès, Zoé Kravitz, voilà pour les plus récentes, mais je trouvais que Michelle Pfeiffer, de tous les temps, et je me l'ai surcoltinée il n'y a pas très longtemps, de tous les temps, c'est celle qui incarne le mieux dans l'attitude. Et c'est quelque chose, même quand elle n'a pas son costume et qu'elle incarne Selina Kyle, il y a quelque chose de félin, voilà, dans les yeux, dans le mouvement des paupières, dans comment elle regarde les gens. Donc voilà, elle a ce petit sourire carnassier de félin. Et c'est pas ridicule, justement. Alors que quand Halloween, on fait miaou miaou Catwoman, voilà, là, on n'est peut-être pas crédible, mais Michelle Pfeiffer, regardez ce film, voilà. Je crois que c'est Tim Burton, enfin je sais plus, parce que je me les suis tous coltinés du début à la fin, voilà, avec le dernier Robert Pattinson qui m'a foutu un peu j'étais blasée à la fin, je me suis dit, ouais bon, allez on arrête. Et on va regarder Gilmore Girls ou Pingu. Alors, le set de denier. De denier, ok. Il y a du... Oh, magnifique. Ça se passe de mots. Ça, c'est le plus haut degré de béatitude quand on n'a pas les mots. Voilà, on n'a pas les mots. C'est tout. Allez, au revoir les lions, salut. Votre guidance est finie. Regardez, là, j'ai le soleil. Là, j'ai le valet de coupe. Bon, ok, donc 10 de coupe, 10 de coupe. Vous avez une quasi-garantie de bonheur. Ah ouais, ah oui. Donc, de denier, on vous replace un petit peu dans le concret. Qu'est-ce que je peux faire pour atteindre ce stade, puisqu'on m'a fait vivre ça, pour que je puisse ensuite être ça, équilibré, stable, maîtriser les circonstances, quoi qu'il arrive. Alors, j'ai fait une vidéo justement là-dessus sur Patreon, comment dealer avec les circonstances quand on nous envoie du bien lourd, un gros pâté dans la face. Et justement, ça peut être un test, ça peut être une épreuve. Pour pouvoir prétendre à ça, il faut vivre ça, voilà, ça vous renforce. Parce que dans 40 ans de vie commune, je le dis toujours comme exemple, il faut avoir ça de structuré, hein. Il faut avoir ça dans ses poches. Je vous ai dit ça, 22 minutes 22 de vidéo, avec le générique ce sera décalé, mais l'info est tombée, 22, je l'ai dit tout à l'heure. Donc il faut avoir ça, c'est-à-dire une image de soi, une identité à toute épreuve, c'est-à-dire quoi qu'on vous dise, imaginons on vous dit « Ah ouais, t'es lion, t'es arrogant ». Je vois pas le rapport. J'ai peut-être du Capricorne dans mon thème astral, ça veut dire quoi? Je suis structurée. Je peux être arrogante si je suis structurée. Je veux dire, à un moment donné, ça vient pas de la cuisse à Jupiter, mes compétences, j'ai bossé pour, j'ai saigné sang et eau, enfin voilà. À un moment donné, enfin suer sang et eau, je sais plus comment on dit. Bon bref, vous voyez l'idée. Mais je pense même pas que vous allez vous justifier, vous allez regarder la personne. Voilà, loin de moi. Non, enfin plus sérieusement, vous en êtes passé par là pour redéfinir ça, pour pouvoir avoir ça, pour ensuite vivre ça. Vous voyez, le 20 là, le jugement, eh ben on va aller voir. Voilà, parce que là, j'ai mal 10 de coupe 2 fois, j'ai pas les mots. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous en stock? 1 million. Changement. Alors, pause. Ouais, pour enlever tout ce qui vous perturbe. Surtout au niveau trahison, ne plus être soi-même, se sacrifier pour les autres et rien avoir en retour. Même pas une tape dans le dos, hein, je veux dire, là, c'est carrément, attends, non mais qu'est-ce qui se passe en fait? Voilà ce qu'il y a pu avoir comme historique. Alors sur le changement pardon, et le jugement, guide introspection. Alors je sais plus, je crois Verseau ou Scorpion qui l'a eu. Enfin un signe fixe comme vous a eu cette carte. Espoir. Stabilité, voilà. Donc vous voyez, hein, ce qui vous attend, fidélité, engagement, lâcher prise, guérison, opportunité, waouh! Je ne sais pas comment je vais l'appeler votre guidance, mais le titre vous donnera envie de regarder la vidéo, hein. Enfin en tout cas j'espère que vous tomberez dessus, parce que ça vaut le coup de regarder jusqu'au bout. Alors, signature, engagement, nouveauté et joie, eh ben oui, hein. Et joie à l'intérieur, joie à la maison, agrandissement de maison aussi pour celles et ceux qui ont un projet de cet ordre-là.
Voilà, parce que tout roule au niveau sentimental. Mais je pense aussi qu'on vous a fait travailler la valeur. Alors ça peut être au niveau du financier, de l'abondance, des cadeaux, du mérite. Voilà, tout roule dans votre vie de couple. Pour les liens en souffrance, on vous fait travailler le long terme. Je l'ai dit, mais je le redis parce que là, au moins, c'est clair et net et précis. On va voir, tiens, si vous avez l'anneau avec celui-ci. Allez, pour les lions, au mois d'octobre. Bon, déjà, vous avez l'abondance, la chance, la fluidité. D'accord, il y a des choses qui changent. Tiens, je vais mettre ça comme ça. Veux-tu bien, s'il te plaît, coopérer? Voilà, on trouve toujours une solution. Ah, on vous fait travailler votre image de vous-même, vous montrer, regardez, les projets, la force. Alors, de ne plus rester dans votre coin. Vous voyez, moi, les deux, là, je les associe, c'est elle avant et elle après. Vous voyez, c'est après le passage de Christina Cordula, si vous voulez. Donc, il y a vraiment un relooking au niveau interne, un glow-up. C'est pour celles et ceux qui regardent glow-up sur Netflix, vous voyez de quoi je parle. Donc, il y a vraiment un avant, un après. Cette introspection, elle va vous permettre justement de renforcer vos projets, d'aller jusqu'au bout. On vous dit franchement, ça en vaut franchement la peine. Regardez, vous avez à la maison le secret. Je pense aussi que vous allez sortir de votre coquille là. Enfin, s'il y avait une coquille, en tout cas, vous en sortez. Sur l'espoir, ce serait bien qu'on ait un truc du style l'étoile. Alors, on a... je regardais à tout hasard, mais je vais la laisser sauter comme une petite sardine en dehors de... Voilà. Alors, je pense au poisson. Ah, on a le renard. Alors, oui, une difficulté du temps. Là, c'est au niveau de l'engagement de quelqu'un. Alors, cette personne, elle est loyale, il n'y a pas de problème. Vous sentez qu'elle a le matos pour être vraiment la partenaire de vie. Homme ou femme, on s'en fiche. Vous êtes là, alors peut-être que vous vous regardez, mais il y a des choses à franchir avant. Ça peut vous paraître long. Alors, regardez ce qui me vient aussi. On a le renard qui regarde le coq. On se demande qui stratégise pour aller voir l'autre, mais il y a de la stratégie avec le renard. Je pense aussi que malgré le fait qu'il puisse y avoir un jugement préjugé, peut-être qu'elle est égoïste, elle pense qu'à elle et tout, peut-être qu'elle traverse des choses aussi, des croyances. Regardez, cet enfant qui croit peut-être pas que c'est pour lui. Il se dit, voilà, c'est trop beau pour être vrai, qui a les idées pas claires, qui regarde tout ça en se disant, faut quand même que je bosse là-dessus, je sais pas trop comment m'y prendre, j'ai bien envie de l'inviter, mais pour l'instant, j'ai des choses à régler. On a le bateau volant, mais bateau, ça veut dire j'arrive, mais je viens de loin. Donc pour l'engagement et tout ça, ça demande du temps, et vous pourriez le vivre comme une difficulté, mais on a quand même... La montagne, le Capricorne, lui, voilà, ça peut être très ardu, très pentu, très, voilà. C'est piste noire plus, mais il y va quand même, d'accord? Donc, bon, ça peut paraître un peu long. Maintenant, famille d'âme, 10 de coupe, ça en vaut le trajet. Je ne vais pas dire la peine, parce que ça, voilà, la peine, ça évoque de la tristesse et tout, donc ça en vaut le trajet. Moi, je pense qu'il y a un long voyage à faire. Alors... Engagement, signature, là on vous dit la nuit avant de vous coucher. Maîtrisez vos émotions parce que le soir c'est là où en fait vos ondes cérébrales se ralentissent pour aller plus vite dans le subconscient. Ça a été prouvé scientifiquement, je ne sors pas ça de nulle part, je me suis beaucoup renseignée là-dessus. C'est d'ailleurs là-dessus aussi que j'aide en séance privée. Engagement, voilà, c'est qu'est-ce que ça fait? Comment je me sens? Voilà, c'est ce que vous demande la Lune. Le soir, vous le faites, tous les soirs. Je dirais pendant au moins 30 jours. Là, j'ai 34, 29, 32. Faites-le, et vous verrez bien, parce que là, on a effectivement quelque chose qui est en train de monter en puissance. Je dirais qu'il est en train de se stabiliser aussi, qui se renouvelle. J'ai 2 fois du 14. Alors, 14h14, oui, il n'y a pas de mois en 14. Ça peut être au bout de 14 jours, j'en sais rien. J'aime bien là en ce moment les datations, je ne sais pas pourquoi, parce que je tombe juste déjà, mais aussi parce que je sens que ça peut être très rapide. Et justement le temps,
il n'y a pas de temps en énergie. L'univers, les guides, ils s'en foutent du temps. C'est un concept humain. Mais en fait, c'est vraiment, voilà, l'idée c'est, ok, si c'est là, comment je me sens, comment je le prends. Donc déjà de la gratitude, ça peut être du soulagement, ça peut être une joie immense, un 10 de coupe, vous le faites vivre à l'intérieur. D'accord? Et c'est aussi dans la gratitude, bah, merci que les choses se soient passées. Même s'il y a une épreuve, vous allez vous dire, bah, c'est fait pour me renforcer. Voilà, donc je suis exaucée, on m'a entendu, merci, merci à ça. Alors après, tout dépend, hein, parce que si franchement c'est quelque chose de trop lourd à porter, euh, il faut le temps, il faut cesser le temps avant d'arriver à ce genre de, comment dire, de twist psychologique en fait, de tourner ça. Voilà, on a le droit de vivre ces émotions, même les plus négatives, hein, entre guillemets. Elles sont jamais négatives, elles sont là pour donner une info. Allez, qu'est-ce qu'on a? Les projets et l'ours, ça y est, c'est tombé. Ah, c'est pas mal. Voilà, on l'a, l'anneau. Je pense au Seigneur des Anneaux. Je pense qu'on va vous proposer quelque chose. Alors, ça peut être un nouveau contrat aussi, hein, pour les personnes qui ne sont pas axées sur le sentimental parce que c'est pas ce qui les intéresse. C'est possible aussi. Et en tout cas, on a un projet qui prend de l'ampleur. Alors, pareil, le soir, si c'est un projet, si c'est une extension de véranda et tout, visualisez la signature, visualisez la carte de visite, voilà, avec votre nom dessus et tout. Hein. Vous pouvez même en faire une pour rigoler, non, pour vous entraîner, pour endosser ce rôle. Ce n'est plus un costume, ce n'est plus un déguisement. Là, ça y est, c'est vous. Donc, cette carte de visite, votre nom, votre prénom, elle peut être nacrée, vous savez, avec les jolis... voilà, elle peut être dorée avec votre nom doré, votre numéro de téléphone et tout. Et voilà, ça peut être une pancarte sur la porte. Ou alors votre nom carrément sur la devanture, si vous avez envie d'ouvrir une boutique. Vous allez, voilà, vous allez justement créer une sensation. C'est maman qui m'écrit pour me dire qu'il reste du poulet. Donc, il vous reste justement, c'est, comment dire, même si au quotidien, des choses pourraient indiquer l'inverse, vous maintenez, vous restez, d'accord? Vous restez dans ces énergies-là, dans ces vibrations de 10 de coupe. Et vous verrez les choses se déployer au fur et à mesure. Alors, je continue. Oh là, alors, oui, on a les... Ouais, soyez clairs dans vos intentions parce que ça va justement se solidifier. Vous voyez, il y en a quelque chose qui monte en puissance. Alors, on a blessé, la bénédiction, pardon, blessed, bénédiction. Alors, je regarde où on en est par rapport à tout ça. Alors, histoire inachevée, la paix intérieure. Ah, oui, le changement. Alors, couper du bois, heureux, heureux. Ok, alors là... Allez voir aussi au niveau du Verseau, je crois. Il y a un message peut-être pour vous. C'est votre opposé zodiacal. Donc, justement, il y a peut-être quelque chose à en tirer. Alors, il y a quelque chose qui revient. Ouais. Un truc pas fini. Bah voilà, le destin. Alors, les destinées, les âmes sœurs et les fondations solides avec le lait et miel. Mais soyez flexibles parce que peut-être qu'on vous fait changer de vie pour préparer le terrain, pour que le terreau soit fertile. Voilà ce que j'entends. En tout cas, c'est très beau. Hein. Là, franchement, on a l'étoile, on a ici la solidification, les âmes sœurs, 10 de coupe. On a ouais, ok, quelque chose de... destiné, prédestiné, de guidé. Je l'ai dit dès le début, mais là au moins on a la confirmation. Alors justement, tiens, l'histoire sans fin là. Obstacle, destin, plaisir. On vous oblige de toute façon à vous retrouver intégralement. Alors juste une pour pouvoir compléter. Enfant. Alors ça peut être un schéma répétitif. Le fameux « je ne mérite pas hein », c'est l'enfant qui n'a pas été encouragé, soutenu, j'entends, pas glorifié, mais c'est bien mon chéri, enfin encouragé, mais plus que ça, vous voyez. Mais c'est pas glorifié, hein, c'est vraiment... Ouais, alors, je pense à un livre tout de suite qui a popé dans ma tête,
les messages, pardon, les langages de l'amour de Gary Chapman. Il y a les messages cachés de l'eau, évidemment, de Masaru Emoto. Moi, c'est ma Bible de chevet, mais on a vraiment les langages de l'amour. Je pense qu'il y aura des messages pour vous. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a avec la paix? Hiver. Alors, peut-être aussi un lien mis en sourdine, un écartement temporaire pour pouvoir retrouver la paix malgré effectivement la froideur. Peut-être que voilà, on a l'amour, hein, on a le don, la rencontre, l'harmonie, le bonheur. Mais ce qui fait obstacle, c'est que vous ne prenez plus de plaisir à être vous-même. J'ai l'impression qu'on vous oblige à retrouver la joie des choses simples, la joie d'être, tout simplement. Vous voyez? La joie d'être. Ouais. Alors, les destinées. Fin, message, libération. Voilà, là, on vous a écarté. Hein. Voyage, ça veut dire, hop, tu vas expérimenter ça. Bon, on a l'homme. Renaissance, printemps clé, évolution, début, communication. Voilà, bon, là, si ça vous semblait long aussi, le célibat, c'est vous ne pensez pas à la longueur. On a le travail. Un travail de co-création aussi. Famille d'âme, travail, soulmate. On a quelqu'un, des personnes qui viennent vous aider justement à nettoyer certaines choses. Jalousie, c'est l'enfant, c'est la comparaison. Pourquoi moi, j'ai pas le droit? Voilà. Pourquoi moi, je mérite pas? Donc, pourquoi l'autre, il a? Pourquoi moi, j'ai pas? Voilà, ça, c'est un truc. C'est de la comparaison. Hein. La jalousie, c'est pas forcément que vous êtes jalouse ou jaloux. C'est plutôt, je me mets au bord de la route et je regarde les gens qui vivent et je me sens exclue. C'est l'exclusion, ouais. L'humiliation, tiens, dévalorisation, prison intérieure, donc l'enfant intérieur. L'enfant crée l'adulte. Hein. L'adulte que vous êtes, c'est l'enfant intérieur qui a encore vécu, cristallisé des choses. J'ai pas le droit. Voilà, mon passé. Bon, bah là, c'est clair, croyance limitante. Ça peut être votre autre, hein, si c'est pas vous. Il y a bien quelqu'un pour qui ce sera parlant. Alors, j'ai espoir, on vous l'a dit aussi. Alors, une élévation des blocages, ça peut être votre autre, la personne en face. Hein. Nostalgie, je m'ouvre à toi. Vous inquiétez pas qu'elle est guidée aussi, elle reçoit des messages. Hein. Imaginons, elle allume la télé, elle entend votre prénom, elle allume la radio, vous vous appelez Aline, voilà, vous avez Aline... pour qu'elle revienne. Enfin, je sais pas, il y a un truc de ce style-là. Je pense que ça va passer aussi, je sais pas pourquoi, mais par la musique, où vous allez vous dire « Oh, mais c'est pas possible, voilà, c'est là, quoi. » Mais effectivement, peut-être que dans la matière, c'est un peu en décalage par rapport voilà, dans les rêves, hein, on peut rêver, et la personne, c'est pas pour autant qu'elle sera là le lendemain. Donc, on patiente, la joie, on la cultive, il y a l'engagement, 2 fois. Moi, je suis hyper sereine là pour vous. Je me dis, mais voilà, après, vous aurez votre confirmation en séance privée, bien sûr. Ouais, je pense que là, c'est pas encore une entrée dans la matière pour certains, encore un petit peu de boulot pour d'autres. Ça va dépendre de où vous en êtes vraiment dans le lien. D'accord? Donc ça, c'est l'expertise, c'est en expertise, hein, en guidance privée. Allez, un petit message de votre autre pour finir. Qu'est-ce qu'on a pour les lions? Patiente encore un peu. Ah, bon, ce n'est pas le bon moment. Les choses vont se décanter quand il le faudra, je le sais. Mais s'il te plaît, laisse-moi encore un peu de temps. Alors, je viens d'en parler. C'est quand qu'on arrive. J'avance vers nous. Bon, c'est là, hein, c'est là, c'est là. Maintenant, c'est quand? C'est là. C'est tout. Quand est-ce que c'est là? Voilà, vous savez, comme un enfant qui s'impatiente. Quand est-ce qu'on arrive? Quand est-ce qu'on arrive? Mon père me disait, on arrivera quand on sera arrivé. Alors là, ça m'en bouchait un coin. J'étais là en train de réfléchir à la phrase. En voiture, là, pendant les longs trajets. Enfin, ça me paraissait long à l'époque. Maintenant, je fais ça en 2h30. Je me dis, waouh. Voilà. Alors, le passé. Mon passé est trop présent. Il prend trop de place. Je dois laisser quelque chose ou quelqu'un derrière moi. Donc, le fardeau de l'humiliation, l'enfance, hein, c'est surtout ça qui me vient. Parce que c'est ressorti trop de fois pour qu'on puisse maintenant élaborer... enfin, partir dans des élucubrations mentales. Mais on a une personne qui va venir, hein, là, c'est sûr. Bon, vous pouvez vivre les montagnes russes ou peut-être que la personne vit des montagnes russes. On a confusion, équilibre, temps. Voilà, donc c'est le temps aussi de se restabiliser. Hein, solitude, montagne russe, alternance de haut et de bas, de va et de vient. Alors ça peut être aussi une personne... Vous pourriez vous demander, hein, avec le... On l'a eu le renard, hein, oui, je ne me trompe pas. Donc, vous pourriez vous demander quelles sont ses véritables intentions. Est-ce qu'elle se moque de vous? Est-ce qu'elle
voilà, elle vous prépare pas un coup de Trafalgar, mais si elle est vraiment honnête et sincère. Alors, il se peut aussi qu'elle soit en résonance, c'est même très probable, qu'elle soit en résonance avec vos croyances « je mérite pas ». Donc, un coup, elle se dit « ouais, c'est possible ». Un coup, elle se dit « ouais, mais il y a un truc qui fait que je sais pas, j'ai pas envie de... Voilà, je veux prendre mon temps. » Et vous, vous dites « non, mais c'est pas possible, elle se moque de moi, cette personne. » Mais non, en fait, elle clignote parce que peut-être que dans vos croyances, c'est pas encore stabilisé. Hein, vous n'avez peut-être pas... Enfin, il faut arriver à ce stade-là, hein, je vous l'ai dit, pour ensuite avoir... il y a tellement de cartes maintenant. Avoir la force et le jugement, la renaissance dans le lien qui renaît de ses cendres. Alors, fardeau, ma vie me pèse et m'oppresse, je me sens enchaînée, je porte un fardeau. Bon bah, elle est bien là où elle est parce que elle a effectivement besoin de travailler certaines choses. Vous n'êtes pas supposé... Des fois, quand on est là, enfin, quand le compagnon, la conjointe ou peu importe, hein, la personne en face vit un truc, des fois, il vaut mieux s'écarter, voyez, ou l'univers vous écarte parce qu'elle est supposée le vivre seule. L'isolement, c'est aussi fait pour que vous ne preniez pas... comment dire, vous ne payez pas les pots cassés, que vous ne preniez pas des assiettes volantes genre « ouais, mais j'en ai marre » et qu'elle vous associe à son ras-le-bol. Son ras-le-bol, il date d'il y a plus longtemps là, donc c'est pas plus mal. Vous, ça vous permet aussi de restatuer qui vous êtes, ce dont vous avez envie. Moi, je pense qu'il y a une personne hein, qui clôture un cycle. Vous êtes peut-être déjà passé à autre chose, mais en tout cas, elle peut se manifester en disant, voilà, j'ai pris le temps, il m'a fallu travailler sur certains trucs, je pensais que j'étais pas à la hauteur, etc. Mais on a bien quelque chose de prévu pour vous. Ayez confiance, mes amis lions, ça va bien se décanter. Vous verrez au fil du mois, bien sûr. Et puis, on se retrouve sur Instagram tous les jours, sur Patreon si vous avez envie de collaborer, c'est-à-dire de contribuer, voilà, parce que c'est aussi une plateforme où je veux qu'on puisse discuter. Donc n'hésitez pas si vous avez envie de rejoindre cette petite plateforme qui est ma foi fort sympathique. Je m'amuse beaucoup dessus et surtout je vois que le travail est à un niveau différent. Que les personnes qui sont dessus en sont très contentes. Hein. J'invente rien, elles le marquent elles-mêmes. Voilà, et je ne les ai pas rémunérées pour qu'elles me marquent comme ça. Donc, en tout cas, merci de m'avoir écouté jusqu'au bout. On se retrouve aussi sur YouTube, playlist à choix et les vidéos de pleine lune. Allez regarder les 2 dernières, il y a peut-être aussi des messages. Voilà, moi, je range tranquillement et je vous laisse vaquer à vos occupations. Des gros bisous. Ciao, ciao!